Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel Hebdo DB du 22 mars 2025. Au menu du jour, on va parler de nouveaux visuels pour le tome 24 de Dragon Ball Super. On va parler également d'une figurine de la gamme Arise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette gamme-là, donc on va jeter un petit œil rapide sur cette nouvelle figurine. On va parler Itajaga volume 7, oui les 6, le volume 6 est à peine sorti qu'on nous annonce déjà le volume 7, donc c'est fou de voir que cette série là continue, donc ça c'est vraiment un kiff. On va parler également jeux vidéo avec Sparking Zero, on a un petit teaser qui est sorti également, et on va aussi parler, et ça je sais qu'il y en a quand même de plus en plus qui apprécient ça, une petite vente aux enchères encore chez Drouot avec de l'anime et bien sûr du Dragon Ball dedans. Allez, c'est parti, on commence du coup avec le visuel du tome 24 de Dragon Ball Super qui a été officialisé avec la couverture complète, donc, parce que je vous avais déjà montré ce visuel là il y a quelques volumes, là je crois que c'était la semaine dernière je crois. Du coup c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la couverture avec, donc là je vous le montre, et du coup c'est annoncé au Japon pour le 4 avril, donc dans quelques mois maintenant pour la France, donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce visuel là? Parce que c'est vrai que il fait débat, ça fait très comics, très hyper testostéroné, c'est pas vraiment le Dragon Ball qu'on connaît. Moi je suis pas hyper fan personnellement de ce visuel là, même si il reste quand même joli, il est très travaillé etc. Mais moi ça ressemble pas au Dragon Ball que j'ai, donc voilà. On va maintenant passer au sujet de la figurine qui a été annoncée dans la gamme Arise, avec une version Zim bien sûr. Donc on a Piccolo avec sa cape, etc. Et si vous regardez bien sur la droite, il y a aussi le petit robot d'observation qui a permis de construire Cell. Donc le petit robot d'observation du Dr Gero. Donc cette figurine-là est annoncée pour 29 cm, et il est possible d'enlever la cape, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Donc là, vous avez en gros plan le petit robot d'observation du Dr Gero. Donc vous savez, c'est celui qui observait les combats, qui allait prendre l'ADN, etc. Pour l'inclure dans la formule magique de Cell. Donc voilà, donc il est annoncé pour juillet 2025. Les précommandes sont en cours et je crois que la fin des précommandes c'est le 31 mars il me semble. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, à lancer peut-être une précommande si cette figurine là vous plaît. Attention, le tarif souvent est très cher pour cette figurine là. Après les finitions là, j'étais pas trop fan non plus de ce qu'ils ont pu faire pour Piccolo, mais à voir avec de vraies photos dès qu'il y en a. Donc n'hésitez pas aussi quand vous la recevrez à me taguer sur votre réception, que je puisse voir moi de mes yeux. C'est toujours intéressant, et aussi de me partager votre avis dessus. Allez, on va parler aussi d'une sortie qu'il y a eu cette semaine et que j'ai reçu. C'est le petit CD, voilà, que vous avez ici, voilà, je vous montre ça. Voilà, le petit CD de Dragon Ball Daima, la bande son originale, voilà. Donc, il y a 2 CD dedans, donc je vous referai une petite vidéo où je l'ouvrirai parce que j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. CD 1, il y a 37 musiques, CD 2, il y en a 34, donc vous faites le calcul, ça fait 71 musiques. Voilà, donc ça, moi j'ai commandé sur Amazon et il est arrivé cette semaine, c'est arrivé assez vite avec Amazon. Amazon Japon, je précise. Le sujet suivant, on est sur de l'Itajaga. Voilà, regardez, un nouveau visuel a été annoncé pour les Itajaga volume 7. Voilà, donc ça se renouvelle et regardez ce qu'on pourra faire avec la série 7. C'est oufissime. J'adore le concept, ça rappelle un peu les anciennes cartes où tu pouvais faire des frises quand tu les mettais les unes à côté des autres. Là, j'adore le concept, tu mets ces cartes là ensemble et tu as le Shenron qui apparaît derrière au complet. J'adore, j'adore. Et regardez ce qu'ils ont fait également avec le Dragon Ball GT. J'adore aussi ce concept, franchement c'est ouf. C'est vraiment super bien pensé, ça fait plaisir à voir. Franchement, ouais, non, c'est cool, c'est très cool ce qu'ils ont fait dessus, quoi.
Donc pour rappel, ce volume 7 est annoncé en sortie pour juillet 2025, bien sûr. Apparemment, il y aurait également un changement de parfum. Donc pour rappel, les 3 premiers volumes, ils étaient avec un goût paprika. Les 3 suivants avaient un goût un peu plus nature. C'était essentiellement salé, hein. C'était un peu plus le snack de classique, on va dire, le nature. Là, ils annoncent un nouveau goût, donc je ne sais pas quel goût ça sera. Donc, hâte de découvrir ça également. Hâte de voir ces cartes-là, de faire la frise. Donc, c'est en précommande, si vous voulez, chez les amis de Japenko, bien sûr. Et actuellement, c'est en promo. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir dessus. Je sais que c'est une collection qui est assez attendue. Les 3 premiers, c'était une pépite. Les 3 suivants, parce que là, je l'ai ici, j'ai vu des premiers visuels. Tout n'était pas forcément oufissime en termes de visuel, mais il y avait quand même des pépites dedans, faut pas se le cacher. Mais là, de ce qu'on a pu voir sur ces visuels-là, pour l'instant, il n'y avait rien à jeter. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc volume 7, 30 types du coup à collectionner et 2 secrets dedans. Donc voilà. Est-ce que vous êtes sur la collection Itajaga? Qu'est-ce que vous pensez de cette collection-là? N'hésitez pas à partager votre avis dessus. Donc on va enchaîner du coup avec une vidéo teaser qu'on a eu de Dragon Ball Sparking Zero. Hop, on y va tout de suite, je vous mets ça en gros plan. Toc, voilà, donc Sparking Zero. On y voit Super Saiyan Vegeta Mini. On y voit Glorio et Son Goku en Super Saiyan. Je vous mets ça avec le son. 一気に片付けてやる隙だらけだここからが本番だかわせるかまだだ食らえこれで全力が出せるぞ Donc voilà, donc petite vidéo quand même assez sympathique, hein, on peut voir ça. Donc ça c'est assez cool à voir. Maintenant j'ai hâte de le tester dans Kakarot personnellement, mais bon voilà, ça va arriver dans Sparking Zero. Je vais les tester également, j'espère qu'il y aura une petite histoire qui sera avec. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas lancé le Sparking Zero avec le précédent DLC. C'est assez fou de savoir que j'aime bien ce jeu là, mais j'ai pas le temps de jouer. Allez, on enchaîne avec une autre information qui est une nouvelle vente aux enchères qui va se passer chez Drouot. On a enfin le lien avec tous les éléments. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines dans l'HebdoDB où j'avais partagé un petit Chine, ou c'était la semaine dernière, je sais plus, problème de mémoire. Donc, cette vente aux enchères, comme je vous disais, ça sera le 30 mars à 10 h sur le site de Drouot. Ça sera disponible en ligne. Le catalogue est déjà disponible. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir cet élément-là. Mais du coup, dedans, on peut y trouver du Dragon Ball, comme vous pouvez voir, avec une très jolie chichi. Là, on a des éléments très sympathiques quand même, du Buu et du Vegeta, du Goku Super Saiyan 3. Là, on aura également du Saint Seiya, et je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent la chaîne qui aiment beaucoup le Saint Seiya. Donc regardez-moi ces pépites qui sont dedans. Du Roi Léo, oui, on sait que c'est l'inspiration de Disney. On parle même de plagiat de Disney par rapport à cet anime-là qui est culte. Du City Hunter. Voilà, du Evangelion, du Pokémon. Oui, celui-là, il va coûter un rein, celui-là. Hein. J'ai vu les prix, je crois que c'est estimé au prix de départ à 3000 € celui-là. Du Sailor Moon, vous pouvez voir. On retrouve Zangia aussi, un joli Vegeta, un très joli Gohan, un Tortue génial aussi, très sympathique. Et aussi, on aura du Actarus de Goldorak. Donc voilà, donc... il y a vraiment beaucoup de licences, je crois que j'ai vu aussi du Tom Sawyer passer, enfin voilà. C'est une vente où il y aura beaucoup de pépites à choper. Donc je vous le redis, le 30 mars, et je vous remets le lien en dessous. Voilà. Voilà, cet HebdoDB est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quelle est l'actualité que vous retenez de cette semaine? Qu'est-ce que vous pensez de chacune des actualités présentées ici?
On en discute comme d'habitude, calmement et tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.